Maman, tu peux m'aider à gonfler mon ballon? J'y arrive pas. Bien sûr, ma chérie. Oh, regarde! Il devient énorme. Pourquoi il gonfle sans éclater? Parce qu'il est fait en caoutchouc. C'est un matériau très élastique. Le chaos, quoi? Le caoutchouc, ça vient d'un mot péruvien qui veut dire arbre qui pleure. Mais les arbres, ça pleure pas. Pas vraiment. Mais dans ce cas-là, si, un peu. Le caoutchouc, ça vient d'un arbre qu'on appelle l'hévéa. Quand on fait une petite entaille dans son tronc, il laisse couler une sorte de sève blanche, un peu comme des larmes. Et pourquoi c'est élastique? Alors là, il faut un peu regarder la chimie du caoutchouc. Le caoutchouc, c'est un polymère, c'est-à-dire une très grande molécule formée de petites unités qui se répètent. Quand tu mets plein de ces petites unités bout à bout, ça fait une longue chaîne. Comme un collier de perles. Exactement. Dans le caoutchouc, il y a plein de longues chaînes qui s'entremêlent. On compare souvent ça à un bol de spaghettis. Ces spaghettis peuvent glisser un peu les uns sur les autres, ce qui rend le caoutchouc très souple. Donc si on achète un EVA, je pourrais fabriquer mes propres ballons? Pas tout à fait. Le caoutchouc brut qui sort de l'EVA est trop mou et collant. Pour qu'il soit vraiment élastique et solide, il faut encore lui donner un petit coup de pouce. Et pour ça, on peut le transformer. Et comment tu le transformes? Il faut relier les spaghettis entre elles avec des petits ponts. Ces ponts, en chimie, on les appelle des liaisons. Grâce à elles, les spaghettis sont plus connectés et moins libres de bouger. Ce processus, ça s'appelle la réticulation. Et parfois, on appelle aussi ça la vulcanisation. Vulcanisation? Comme un volcan? Presque. Le mot vulcanisation, ça vient de Vulcain. C'est le dieu de la forge dans la mythologie latine. On a donné ce nom à cette transformation parce qu'il faut chauffer le caoutchouc très fort pour pouvoir le réticuler. Comme Vulcain qui travaille dans sa forge. C'est cette réticulation qui rend le caoutchouc beaucoup plus résistant et élastique. Et tu le réticules avec quoi, ton polymère? Il existe deux méthodes principales. Tout dépend du type de pont qu'on construit entre les chaînes. Autrement dit, du type de liaison chimique. La première méthode utilise du soufre. On crée alors des liaisons dans lesquelles plusieurs atomes de soufre relient les deux chaînes. La seconde utilise du peroxyde. Ça provoque la formation de liaisons où deux atomes de carbone sont reliés entre eux, ce qui est très solide. Et ça change quoi, ces deux types de liaisons? Ça va changer les caractéristiques du caoutchouc que tu obtiens. Avec une réticulation au soufre, on obtient un caoutchouc très élastique mais qui vieillit vite. Comment ça qui vieillit? Le vieillissement, c'est quand un matériau s'abîme à cause du temps, de la chaleur, de la lumière ou de l'humidité. Un peu comme un ballon qu'on laisse trop longtemps dehors. Il devient terne, collant et finit par se craqueler tout seul. En revanche, avec une réticulation au peroxyde, le caoutchouc résiste mieux au temps, mais il devient plus sensible à la fatigue. La fatigue, c'est quand un matériau s'abîme petit à petit parce qu'on le plie, le tord ou le tire trop souvent. À force de répéter ses efforts, il devient fragile, il se détend et finit par casser. Donc, dans un cas, il vieillit, dans l'autre, il se fatigue. Exactement. Que ce soit à cause du vieillissement ou de la fatigue, le résultat est le même. Le caoutchouc finit par rompre. Et c'est pour ça qu'on cherche un compromis. Dans mon laboratoire, on utilise un troisième type de liaison qu'on appelle une liaison ester. Elle permet d'obtenir des propriétés intermédiaires pour que le caoutchouc résiste à la fois au vieillissement et à la fatigue. Et tout ça pour faire des ballons d'anniversaire? Pas seulement. De nombreux objets contiennent du caoutchouc. Les gants en latex, les bottes de pluie, les pneus, les élastiques. On en utilise partout. C'est un problème car on en produit tellement que tout ce caoutchouc finit souvent à la poubelle. Mais c'est pas recyclable le caoutchouc? À l'origine, non. Dans le caoutchouc classique, les chaînes du polymère sont reliées par des ponts très solides. Ce sont des liaisons dites irréversibles. Une fois formées, elles ne peuvent plus se défaire, donc impossible de reconstruire les ponts si le matériau se casse. C'est pour ça que le caoutchouc classique n'est pas recyclable. Et on ne peut rien faire? Si, justement. Dans mon labo, je développe un caoutchouc recyclable, en remplaçant les liaisons irréversibles, celles qui restent figées, par des liaisons réversibles, qui peuvent se défaire et se refaire. C'est un peu comme si on remplaçait les ponts solides par des ponts-levis, qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Donc, le pont s'ouvre à un endroit et se referme à un autre. Exactement. À partir d'une certaine température, les liaisons réversibles peuvent changer de place. Grâce à ça, les chaînes se réarrangent toutes seules, et le matériau peut se réparer, se remodeler, ou même se recycler, au lieu de finir à la poubelle. Donc, avec ton nouveau caoutchouc, on pourra fabriquer des ballons recyclables. Et oui, peut-être bien, même si ce n'est pas encore parfait. Un jour, même les ballons auront une seconde vie. Ouais, on va faire un max de fêtes d'anniversaire avec ton caoutchouc. Ouais.